Première question, y a-t-il une différence des effets de la caféine entre les personnes? Écoute, sûrement. Sûrement parce que tous les individus ont des caractéristiques différentes. Euh, il est certain que certaines personnes, par exemple, prennent du café à midi, ne dorment pas le soir. D'autres vont prendre un café le soir et vont dormir comme des loirs. Alors, il peut y avoir une question d'habitude aussi. Si tu as pris depuis longtemps de la caféine, tu vas peu à peu t'habituer et être moins sensible. Mais je pense que quelqu'un qui prend pour la première fois un café, il risque de ne pas dormir la nuit. Mais ça va s'atténuer. Déconseillerez-vous à une femme enceinte de consommer des produits contenant de la caféine? Alors, tout le problème, il y a quand tu donnes à une femme enceinte, tu dois te poser deux questions. Quel est l'effet sur la femme? Quel est l'effet sur le fœtus? Donc, est-ce que la caféine passe par le cordon? Est-ce que le sang que la mère envoie à son enfant, qui est normalement filtré par le placenta, si elle ne passe pas le placenta, l'effet de la caféine n'est important que pour la mère, et pas du tout pour son futur enfant. Mais par principe, on dit aux femmes enceintes de prendre le minimum de produits toxiques, quels qu'ils soient. On sait que ça a certains effets positifs sur certaines maladies, mais enfin, on s'est un petit peu renseigné, mais on n'a pas eu trop de détails, on va dire. Enfin, on n'a pas trop compris. Par exemple, sur la migraine ou... Pour la migraine, c'est une vieille connaissance, vieille chose. Il y a dans la caféine, la migraine, c'est dû à un spasme des artères ménagées. Donc c'est un vaisseau qui se contracte trop. Et dans la caféine, il y a une substance qui dilate un tout petit peu ces artères, donc ça peut avoir un effet sur la migraine. Pendant combien de temps la caféine reste-t-elle dans le corps? Et au bout de combien de temps en ressentons ses effets? Je pense qu'elle est éliminée, elle doit être éliminée en quelques heures. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai bu un café, avoir 14-15 ans, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc à l'époque, j'avais pris prendre le café vers 16 heures, si tu veux, et je n'ai pas dormi de la nuit. Donc ça agit au moins 5-6 heures. 5-6 heures. Ok. Mm. Une surconsommation a-t-elle des conséquences mortelles? Tout, tout excès finit par être. Si tu avales 50 cafés d'affilée, ça accélère le cœur, donc ça peut être mauvais. Si tu as par exemple un cœur qui n'est pas parfait, si tu as des coronaires qui sont peut-être pas déjà un peu bouchés et que tu te tapes 40 cafés, tu peux faire un infarctus. Ok. Mais sur quelqu'un de normal, je pense qu'il faut vraiment en prendre beaucoup. Si on fait une injection de caféine intraveineuse, je pense qu'il y a des limites, hein, comme Oui. tout est toxique. Tout est toxique au-delà d'une certaine dose, hein. À votre avis, peut-on devenir dépendant? Il y a des gens qui n'arrêtent pas de boire du café. Oui. C'est pas une vraie dépendance. Je pense que ce n'est pas comme la nicotine ou les morphiniques, si tu veux, où vraiment les gens sont malades, où il y a un manque. Mais il y a une habitude, une accoutumance à boire du café. Il y a des gens qui n'arrêtent pas d'en boire. Quel est, à votre avis, le niveau raisonnable de consommation de caféine? Oh, tu bois un café après le déjeuner, et puis voilà, Ah, le matin et puis éventuellement. le matin au petit déjeuner. La consommation de caféine est-elle sans danger pour les enfants et les adolescents? On donne pas, en général, les enfants, on leur donne pas de café. Ok. Sinon, ce serait quoi les conséquences ou les effets? Bah, tu vas l'énerver, tu vas l'exciter, il va pas dormir de la nuit. Il va Ouais, être les effets seraient décuplés. Oui, Où trouve-t-on principalement la caféine? bah, dans le café, Dans le café, le thé. mhm, énormément de boissons dites énergisantes que les gamins boivent, dans lesquelles il y a de la caféine.